Mais franchement, on en a chié avec cette déco, mais ça valait le coup. Putain, je suis ému tellement c'est magnifique. Mais au fait, t'as des news de Matt? J'espère qu'il a pas oublié qu'on tourne la chronique spéciale Noël aujourd'hui. T'inquiète pas, je l'ai eu au téléphone hier soir. Il m'a dit qu'il aurait du retard, il y a une surprise apparemment. Une surprise? Franchement, c'est pas son genre. Moi, je pense surtout qu'il voulait pas nous aider à installer la déco, cet enfoiré. D'ailleurs, rien à voir, mais t'as entendu parler du mec qui braque des maisons déguisé en Père Noël? Sérieux, c'est ridicule. Ouais, ça m'a bien fait marrer d'ailleurs. Les victimes ont dit s'être fait avoir parce qu'elles pensaient que c'était le vrai. Non mais les gens deviennent vraiment débiles ou quoi? À quel moment tu laisses rentrer un Père Noël chez toi? Il existe même pas ce vieux con. Comment ça, il existe pas? Oh 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 oh! Joyeux Noël, bande de petits sacripants! Écoute-moi bien, vieux débris. Si t'es venu nous braquer, je t'annonce de suite que t'es pas tombé sur la bonne baraque. Mais arrête, copain, c'est le Père Noël, t'es fou ou quoi? Mais attends, copain, calme-toi! C'est moi! C'est ma tub! Ah merde, c'est que Matt? Je suis déçu. Tu t'attendais à quoi, gros? Avoir le vrai? N'importe quoi. Bah ouais. Ouais, bon, ok, ta surprise était hilarante, j'ai mal au ventre. Sinon, les gars, je vous rappelle qu'on a une chronique à tourner, donc Matt, va te changer, s'il te plaît, reviens nous aider, histoire qu'on finisse pas à 23h. Ouais, ça va, je me dépêche. Attends, copain! Un taré comme toi qui se déguise en Père Noël, on appelle ça comment? Appelez-moi. C'est les chroniques du nana. Salut à tous, amateurs de ski de fion. Aujourd'hui, petite chronique de Noël afin de mettre un peu de chaleur dans les cœurs en cette période Dans où... cette période où on se les gèle, bordel, putain! Ouais, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, le film s'intitule... Monsieur Papa. Mais t'as pas le DVD? Non, pas le DVD. Bah on tente pas alors. Bah non, on tombe pas. Mais on s'en branle. Monsieur Papa, ou Quand le Père Noël s'en mêle, ou encore Santa with Muscles, est un film de Noël sorti en 1996. Il est réalisé par John Murlowski, un acteur, réalisateur, producteur, scénariste et directeur de la photographie de tout un tas de bouse. Le mec est coupable de plusieurs métrages sur le thème de Noël, à croire que ça lui tient à cœur de nous le saccager. Et de Marlowe, le chien policier. Autant dire, rien de bien folichon. Mais bon, c'est notre leitmotiv, donc le mec est dans les clous. Au niveau des acteurs, on retrouve ce cher Hulk Hogan, le catcheur légendaire que l'on ne présente plus, Ed Begley, un acteur-réalisateur à la filmographie plutôt conséquente, Robin Curtis, qui pour les connaisseurs n'est autre que le lieutenant Savick dans Star Trek 3. On la retrouve dans diverses séries connues comme K2000 et MacGyver. Cerise sur le gâteau, Mila Kunis est aussi au casting et joue Sarah, une enfant. Je m'appelle Sarah. Oh, c'est trop choupinou, la petite qui joue dans un film de Noël. T'es sérieux? Non, je déconne, je m'en tape de ta cerise. Ça sent le scénario lunaire écrit par un maternel. Ouais, mais c'est ça qu'on aime. Souffrir. Ah putain, et franchement c'était génial quoi, le concept des choupa choups qui dévorent des alligators déguisés en astronautes, franchement c'est mortel. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Putain mais mec, arrête de me faire chier avec tes films de merde, j'en peux plus putain. Je veux juste rentrer chez moi, ok? Laisse-moi juste partir. Alors ça tu comprends? Ils sont tous nuls à chier tes films. Ils sont même pas drôles en plus. Non mais je peux pas rechercher, je crois la merde. Non mais Allez, je peux. ça va bien se passer, tu vas apprendre à apprécier. Hein? Allez. Voilà, c'est mieux. Et là maintenant copain, on va regarder Dick Shark, l'histoire d'une bite requin qui mange des hommes. Tu vas voir, tu vas kiffer. Oh mais merde. Arrête.
Comme d'hab, zéro prise de tête. Une ville tranquille subit les affres d'un scientifique un peu trop porté sur l'hygiène qui va faire les frais d'un Père Noël un peu spécial du nom de Hulk Hogan. Ben ça m'a l'air d'être un beau programme tout ça. Hein. Donc c'est parti pour le spécial Noël. Le film débute avec une voix de gamine dégueulasse qui parle au Père Noël de ses problèmes. Cher Père Noël, comment vas-tu? Moi ça ne va pas très bien. Il y a un très méchant monsieur qui s'appelle Elmer Frost et qui habite sur la colline. Genre, le vieux en a quelque chose à foutre. Cher Père Noël, je t'écris pour que tu réalises mes souhaits car mes parents sont morts cette année. Ma maman en premier d'un cancer de la gorge, du foie, des poumons et du rectum. Mon papa l'ayant mal vécu, il s'est plongé dans les drogues dures et est mort d'une overdose au bout de 2 jours car il n'avait pas l'habitude d'en prendre. Donc s'il te plaît Père Noël, je ne demande pas de jouer, je voudrais juste que tu me ramènes mes parents. Je t'en supplie. Ah ben dis donc, la triste histoire de cette petite m'en a bouché un coin. Ah ben c'est bon. C'est débouché. D'ailleurs, monsieur Papa, c'est un titrage canadien. Et alors ? Non, c'est juste pour préciser que les mecs s'en branlent dès le début. Une fois cette intro mémorable terminée, nous retrouvons la gamine en question qui se prénomme Elisabeth, toujours à bûcher sur sa lettre au Père Noël. Comme tu vas passer près de chez nous, tu pourrais peut-être t'arrêter un petit moment pour nous aider. Avec un crayola. À ce rythme-là, il va lui falloir 18 feuilles pour 3 phrases, mais bon. Ah putain, merci copain, tu me sauves la vie. Ouais, mais pourtant c'est pas tellement mon truc de sauver des vies. Putain. Il me fallait absolument une imprimante parce que si j'envoie pas ma liste de cadeaux ce soir, j'aurai que dalle pour Noël. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu veux l'envoyer à qui ta liste? Ben au Père Noël, c'est lui qui gère les cadeaux. Non mais franchement, tout le monde sait ça, t'es con quoi. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'as pas écrit à la main, ta putain de liste, comme un putain de gamin? Ah merde. Bon bah tant pis, hein, j'ai été sage toute l'année donc je pense pas que c'est un problème. Mais attends, c'est quoi cette merde, vieux? Bah, c'est ma liste de Noël. Non, vieux, ça c'est tout sauf une liste au Père Noël, ça c'est juste de la merde qui va me pomper 150 pages. Mais putain, mais t'as cru que j'étais imprimeur ou quoi? Mais t'énerve pas copain, j'ai augmenté la typo exprès pour que le Père Noël puisse la lire aisément. Il est plutôt jeune. Et puis pour le papier, t'inquiète, j'ai du rab. Et tu sais où tu peux te la foutre ta lettre au Père Noël, vieux? Bien profond dans ton cul. Au même moment, caché dans les fourrés, ce bon vieux Hulk se prépare à l'action. Pour fondre sur son adversaire. Tous les employés de la maison y passent, du jardinier qui doit tailler le buisson à la machette, Tu peux continuer à renifler tes fleurs. au cuistot, en passant par le voiturier, et finit sur le retour du jardinier avec pour nouvelle arme un coupe-bordure. Avec tout ça, on est bon. Une fois pris au piège, nous apprenons que Hulk vient de fracasser ses propres employés. Combien? 4 minutes, 23 secondes. Rob? Oui, monsieur. Comme ça, pour le fun. Une fois cet entraînement matinal terminé, nous apprenons que notre catcheur est à la tête d'un gros business de vente de protéines diverses et variées à son effigie. Et l'on apprend également au passage que... c'est un enculé. Une de ces organisations à but non lucratif a téléphoné pour se renseigner afin de faire une collecte de Noël ici dans la propriété. Et après tout, c'est la fête des chrétiens, monsieur. Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Plus tu leur en donnes et plus ils en veulent. Tu veux leur rendre service? Alors envoie-leur nos sachets d'hydrate de carbone. Ils sont invendables. Mais n'oublie pas, je sais de passer ça dans les pertes. Ah, intelligent cette chaise. Un gros enculé. Bon ben là on est bien, hein. Entre une gamine insupportable et un Hulk dans le rôle de l'enfoiré de service, franchement, putain qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, et franchement les gars, je vous rassure, on est loin d'avoir tout vu. Après quelques rappels des règles à ses employés... Règle numéro 105. Oui monsieur, ne jamais donner un doigt, surtout quand on peut en prendre un. Franco, 81. Ne jamais couper la main, qui pourrait vous aider plus tard. Hulk se casse pour une partie de paintball. Pendant que la VF part vivre sa vie. La partie commence sous le regard paniqué d'un flic. Ici une clé, j'appelle la centrale. Il y a une bande d'énergumènes avec des fusils sur les 43, sans doute des terroristes. Envoyez-moi une brigade. Qui fait rappliquer la cavalerie sous l'œil amusé de Hulk qui s'en branle royalement. Règle numéro 20, ne jamais se rendre. Et commence à leur tirer dessus. Touchant par la même occasion la VF qui était revenue. Après ce petit amusement, Hulk décide de prendre la fuite. À plus tard.
et part se réfugier en mode tranquillou dans le centre commercial d'à côté. D'ailleurs, pourquoi se planquer dans un centre commercial? Je comprends pas la logique. Bah c'est vrai, il a raison. En même temps, l'autre avec son treillis et son bandana, il passe pas inaperçu. Ah bah attendez les gars, moi j'en sais rien, je suis pas le réalisateur de cette daube, mais il y a certainement une explication plausible. Ouais, une explication, ouais. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance du Dr Frost. Je suis Edmer Frost, je suis très heureux de votre visite. Le fameux grand méchant du film qui semble utiliser des méthodes particulières de négociation. Je ne veux pas vendre mon magasin de chaussures! Le tout orchestré par une bande de clowns tout droit sortis des chiottes. Sans oublier la voix télé de Frost qui reste une fois la conversation terminée. J'aurai l'occasion de faire plus ample connaissance. Du grand art. Nous revoilà en compagnie de Hulk qui continue sa cavale dans le centre commercial. Et forcément, il trouve le best déguisement pour passer incognito. Autant de conneries en si peu de temps, franchement on a visé juste avec cette chronique de Noël. Ouais, une vaccination rapide contre Noël. Bah, je trouve pas ça mauvais pour le moment, ça reste mignon. Ah bah apparemment la vaccination marche pas sur tout le monde. Ça me rappelle un truc ça. Une fois le costume enfilé, Hulk tombe nez à nez avec les policiers à sa poursuite, mais vu qu'ils sont un peu cons, Non, excusez-nous, Père Noël. la supercherie fonctionne et le laisse partir. La bêtise étant contagieuse dans ce film, Hulk se crame lui-même en laissant sortir un bout de manche de son treillis. Hé là, on ne bouge plus! Restez où vous êtes! Une course-poursuite de 3 secondes se lance pour que finalement il trouve une cachette, dirons-nous, le mettant à l'abri de tout danger. Il a dû grimper dans les tuyaux d'aération. Les tuyaux? Tu as vu la taille du gars? Non, il est passé sous le plancher. Enfin, presque tout danger. Après une chute plutôt violente, nous faisons la connaissance de Lenny, un abo insupportable dont la seule présence consiste à faire pitié. Je suis riche! Je suis plus riche que riche! Et pour info, sachez qu'il est pas prêt de se barrer. Ça c'est cadeau. Bon bah le Lenny, je sens que je vais pas pouvoir le blairer. Il est là pour qu'on le déteste, vieux. C'est son destin. Le raffut causé par le nabo finit par réveiller Hulk qui semble avoir perdu la mémoire. Une aubaine pour Lenny qui parvient à lui faire croire que c'est le Père Noël. Vous êtes le Père Noël? Le Père Noël? Non. Si! Et il y croit. C'est donc avec un trauma crânien et son costume que le nouveau Père Noël part affronter la meute de badauds venus le voir, et l'on peut dire que le Père Noël sait mettre l'ambiance. Les mecs sont complètement ouf, comme devant un match de MMA. Au même moment, deux voyous s'apprêtent à mettre la main sur la cagnotte du supermarché. Tu peux pas te grouiller, même ma grand-mère irait plus vite. Donne-moi un coup de main, patate, c'est lourd ce truc! Mais heureusement, Hulk décide de s'en mêler. Ce n'est pas beau ce que vous faites. Et cela donne une baston ridicule. Attention, j'ai des ciseaux en carton. Qui se termine par la défaite des voyous sous les acclamations du public. Putain, à voir cette scène, j'ai l'impression que les parents sont plus motivés que les gosses de voir le Père Noël à l'œuvre. Ouais, on va mettre ça sur le compte de la magie de Noël. Ouais, ou juste que les parents sont des tarés et kiffent voir des bastons de rue. Franchement, vieux, t'as loupé un truc l'autre soir. Le combat était juste dingue. Ouais, mais j'ai vu les têtes d'affiche. Les reines de Noël contre les lutins du service emballage. Ça devait être un truc de ouf. Putain, mais grave. Et le meilleur moment, c'est quand il y a l'un des reines qui est passé, il a perforé l'intestin du lutin, l'autre s'est vidé, mais comme une truite, quoi. Putain, il y avait du sang partout, là. Ça aspergeait le public, c'était dégueulasse, quoi. Oh, je suis deg. J'espère qu'il y aura une rediff. Surtout que la vidéo elle a été supprimée sur toutes les plateformes. Putain. Ah, mais t'inquiète pas, copain, tu me connais, j'ai tout filmé en scred, je t'enverrai la vidéo. D'ailleurs, ce soir, j'ai 2 places pour aller voir le Père Noël et la Mère Noël. Et apparemment, ils autorisent les calendes d'étranglement et les bûches dans le cul. Franchement, ça va être ambiance famille, quoi. Ça te dit de venir? Putain, mais carrément, copain. Franchement, j'adore Noël. C'est vraiment la meilleure période de l'année. Putain, mais je te le fais pas dire, on va s'éclater. Une fois tout ce remue-ménage terminé, Hulk se met en tête de venir en aide à un orphelinat en détresse. Aidez-moi à sauver la mission. C'est donc tout naturellement qu'il part en compagnie de Lenny qui, comme nous, n'a pas l'air de comprendre la situation. Allez, venez, Père Noël! Je vous ai dit de foutre au champ! Vous n'avez donc pas de parents! Pendant ce temps, nous apprenons que Frost le méchant est hypocondriaque. L'avez-vous fait désinfecter? Et qu'il veut également mettre la main sur le fameux orphelinat dont nous parlait Hulk. Il charge donc son assistant et sa bande de clowns de s'en charger. Je vais m'en occuper. Une fois sur place, le petit groupe de ratés décide de casser les noix aux occupants de l'orphelinat. Mais le gardien de la pension n'a pas l'intention de les laisser faire et parvient par on ne sait quel miracle à rattraper le fourgon pour se planter sur sa trajectoire. Idée stupide sachant que les méchants n'ont pas de race. Pour un film de Noël, c'est un peu hardcore quand même. Non, c'est tout public, donc ça risque rien. Et oui, car Hulk n'est jamais loin et parvient à stopper le fourgon à la seule force de ses petites mimines. Et ça c'est le miracle de Noël peut-être? Non, ça c'est juste de la merde.
Le drame évité, les méchants prennent la fuite après que Hulk leur ait fait son plus beau sourire. Quant à savoir pourquoi il ne leur a pas défoncé la gueule, cette question est restée sans réponse. Les occupants s'empressent de rejoindre Hulk et l'occasion nous est donnée de revoir Elizabeth, la gamine infecte du début. Tu vois, je te l'avais dit qu'il répondrait ma lettre. Putain, le film est pas assez dégueulasse comme ça, faut qu'ils nous remettent une dose de merde. Il décide en guise de remerciement d'inviter Ash et Nabo à dîner. Ash? Oui, Père Noël, Catcher, Hulk, Ash, c'est pour changer un peu. Putain, la flemme aussi. Ouais, j'ai aussi un peu la flemme. Ouais. Une fois confortablement assis, le gérant du nom de Clayton reconnaît ses tendances suicidaires. C'était surtout très stupide. Pendant que Leslie, la directrice, explique la situation à Hulk, mais elle ne semble guère plus informée que nous. Il a fait évacuer tout le voisinage sans que nous sachions pourquoi. Maintenant, il veut l'orphelinat. Faute d'infos nouvelles, Elizabeth réconforte Ash avec un verre de lait et des gâteaux saupoudrés d'un rire qui n'a rien à foutre là. Oh, merci. D'ailleurs, il a l'intention de se changer à un moment ou pas? Mais de qui tu parles, mec? Bah de Hulk. Mais il peut pas, mec. Bah pourquoi? Parce que c'est le Père Noël, mec. Bah vas-y, laisse tomber. Bah ouais, le Père Noël, il change pas. Un bon repas dans l'estomac, Leslie décide de garder les deux larrons à dormir, ce qui ne manque pas de réjouir Ellie. Oh oui, merci Leslie. Heureusement que ce ne sont pas des pédos en puissance, sinon je te dis pas le dégât. Bref, tout le monde décide d'aller se coucher pendant que ce fils de pute ultime de Lenny carotte toute la bouffe qu'il peut. À plus tard. Le mec vole des pauvres, nos limites. D'ailleurs, ce connard n'a pas fini de nous surprendre grâce à sa dégaine imparable. Vous êtes superbe comme ça. Ce qui ne lui empêche pas de vanner Hulk habillé en curé. Complètement improbable. Après une bonne nuit de sommeil, tout ce beau monde se retrouve pour le petit déjeuner, et évidemment, les journaux parlent de l'intervention de Hulk dans le supermarché. Vous êtes devenu un vrai héros, Père Noël. Le plus gros des malaises intervient lorsque la directrice semble reconnaître Hulk. Il me semble que je vous ai déjà vu, mais je suis incapable de dire où. Mais heureusement, cette petite salope de Lenny n'est jamais bien loin pour cacher les preuves avec un talent inné pour la discrétion. Oh, recyclage, les enfants. Et des passages en accéléré dont la pertinence reste un mystère. Laissez-moi vous aider. Mais c'est quoi cette manie de foutre des plans en accéléré sans raison là? Ah, je sais pas, je pense que c'est pour accentuer le côté burlesque, mais là c'est complètement foiré, c'est de la merde. Moi je trouve ça plutôt marrant, mais bon, je suis un public facile, alors bon... T'as rigolé depuis le début, toi? Non, je crois pas. Bah voilà, tout est dit. Ce moment gênant terminé, une des gamines de l'orphelinat montre à Hulk le travail réalisé sur sa tenue. Et le résultat est plus proche d'un Chip 'n Dale que du Père Noël. Bonjour, chers téléspectateurs. Beaucoup d'entre vous croyaient que le Père Noël habitait en ville. Merci petite conne. Évidemment, une équipe de journalistes est là pour interroger Hulk sur les événements de la veille, et l'interview est plutôt compliquée. Normal vu que Hulk est amnésique. Donc Lenny décide de lui prêter main forte avec son unique neurone et son pyjama légendaire. Forcément, la réponse est sans appel. Les reines. Les reines m'ont amené ici. C'est super. D'ailleurs, j'ai une petite remarque, ça perturbe pas les habitants qu'il y a un mec déguisé en Père Noël qui défend la veuve et l'orphelin. Peut-être qu'il est intégré au Marvel Cinematic Universe, ça donnerait un côté crédible. Non, on serait au courant. Puis vu le niveau de la police dans le film, c'est mieux que ce soit Hulk qui s'en occupe, ça me paraît plus raisonnable. Oh putain. Espèce de petit salopard. Des mois que tu me fais tourner en bourrique. Mais j'ai enfin réussi à te choper. Et ça sent bon la prime de Noël pour moi, ça. J'ai rien fait, monsieur l'agent. Je vous jure, c'est pas moi qui ai braqué le traîneau du Père Noël. Ah, Père Noël, c'est vous? J'ai chopé le petit bâtard qui a carotte votre traîneau. Je vous laisse prendre le relais. Ah, merci beaucoup, inspecteur. Vous inquiétez pas, je vais refaire mon affaire de ce petit enculé. Voilà, tu vas payer. Et je vous fais confiance pour ça. Depuis que vous êtes en ville, le taux de criminalité a baissé de 90%. Et d'ailleurs, ce sera au coq pen pour celui-là? Vous inquiétez pas pour ça. Il me reste encore 4 milliards de cadeaux à emballer et mes petits connards de lutins ont tous chopé le Covid. Alors tu vas venir me filer un petit coup de main. Pitié, monsieur l'agent. Tout, mais pas les cadeaux. Pitié. Ça, c'est plus mon problème, petit gars. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Et c'est la putain de justice du Père Noël qui va s'occuper de toi. L'interview de la honte terminée, nous retrouvons Hulk en compagnie d'Elizabeth. Il commence à entamer une chanson que Ash dit ne pas connaître. Tu la connais? Donne-moi le début. Mais finalement... April, May, June, you are my angel baby. Qu'il connaît. Le mec est vraiment con. Heureusement, la magie de Noël n'est jamais loin pour faire passer cette merde. Bien évidemment, le calme n'est que de courte durée car les hommes de Frost décident de frapper à nouveau. Hulk, qui commence à en avoir plein le cul, décide de défendre ma famille, qu'il connaît depuis 24 heures, rappelons-le.
Il s'improvise donc docteur. Le patient souffre de violents maux d'estomac et d'affreuses migraines. Et prescrit un traitement radical à la bande de vilains. Le problème réglé, c'est au tour de Taylor, l'un des orphelins, de faire une fugue sans que personne ne remarque rien. Où est passé Taylor? Alors que 10 secondes avant, le mec était à côté. Une belle bande d'aveugles. Et si ça se trouve, les gamins c'est pas des orphelins? Peut-être que les parents les ont perdus sans le remarquer? La tête du copain. Non, franchement, ça se tient. Hein. Un mec déguisé en Père Noël, ça choque personne, donc perdre un gamin, au niveau des priorités, c'est zéro. Bien évidemment, Taylor n'a pas fugué afin d'échapper au film, mais décide de jouer au héros afin de rendre la monnaie de sa pièce à Frost. Ash parvient à le stopper. Ça, c'est très vilain. Et le confie à Lenny, ce qui, à mon avis, n'est pas le plus safe pour le gosse. Lenny, tu vas repartir avec Taylor. Hulk reste sur place et comprend très vite que Frost désire une chose se trouvant sous l'orphelinat. Il décide donc d'interroger les enfants pour avoir plus d'infos et il ne va pas être déçu. Il y a même une grosse porte blindée. Sans perdre de temps, la petite troupe se rend dans les catacombes afin d'examiner cette mystérieuse porte. Le code permettant de l'ouvrir est forcé en 2 secondes grâce à la magie de... Eh non, en fait, c'est juste de la chance. Le groupe pénètre à l'intérieur et découvre une mine de... Quartz piézoélectrique. En gros, des cailloux qui explosent. Le gardien, au bord de la crise d'angoisse, décide de faire sortir tout le monde, afin d'éviter un drame. Tout le monde dehors. Ah, première chose intelligente du film. C'est assez rare pour le préciser. Ouais, dommage. Une fois ressorti, Lenny reçoit un coup de téléphone. Allô, c'est Lenny? Le mec demande si c'est lui au bout du fil. Normal. Il s'agit de Frost qui a besoin de ses services car Lenny lui doit un petit paquet de fric. Écoutez-moi, le corrompu. Rien d'étonnant vu que le mec vole et extorque tout ce qui bouge. Au même moment, les hommes de Frost ont déjà pris possession de l'orphelinat sans que personne n'ait rien remarqué. Enfin, presque personne. Le Père Noël qui n'est jamais loin s'empresse de rejoindre le petit groupe et tombe nez à nez avec les vilains. Encore vous. Une course-poursuite bidon débute, suivi par un combat sur le toit de l'orphelinat. Et finit par ça. Ah oui, et ça aussi. Oh oh oh, joyeux Noël, enculé. Putain, mais il est mort ce con. Mais non, copain, on va dire que c'est... La magie de... Vos gueules. Bah, qui l'a sauvé. À tous les deux. Et non, notre cher Hulk n'est pas mort, il a tout simplement fini sa chute dans un camion poubelle pour y taper un roupillon bien mérité. Il finit par se réveiller chez lui, un peu paniqué. Heureusement, ce cher Chase est là pour lui rafraîchir la mémoire. Les enfants. Mais apparemment, sa nouvelle famille l'a déjà oublié. Que voulez-vous? Plus sérieusement, le Dr Frost a tout comploté afin d'éloigner Hulk de l'orphelinat. Enfin débarrassé de ce clown. Une ruse qui ne va marcher qu'un temps car Lenny appelle Ash afin de le mettre au courant de la situation. Monsieur Frost vient d'investir l'orphelinat avec sa porte de tordu. Ni une ni deux, une équipe est mise en place afin de secourir tout ce beau monde. Gentlemen, nous avons une mission. À vos ordres. Putain, mais attends, c'est ça son équipe de choc. J'espère qu'ils vont être plus performants qu'au début, hein, sinon c'est mal barré. Non mais t'inquiète, là ils ont Hulk de leur côté, donc ça devrait le faire. Ouais, je suis un peu sceptique quand même. Ouais, enfin bon, attendez, ils vont pas affronter une armée de Terminator, donc on va dire 50-50. Pendant ce temps, la team de Frost est à pied d'œuvre afin d'ouvrir la porte blindée pour en extirper les cristaux qui pètent. Ça va être compliqué vu que le mec force au même endroit depuis 10 plombes. Ouais. La team Hulk finit par arriver dans une ville morte, à croire que personne ne voulait apparaître dans cette daube. Seule la police intervient, mais se fait vite mettre en déroute, dirons-nous, par des pièges infaillibles de la team H, composée d'huile. Une huile bien grasse, onctueuse. Qui ne laisse pas de traces, mais une énorme flaque alors qu'ils sont en mouvement. Logique. La police, qui en a un peu marre d'être pris pour des cons, décide d'utiliser les grands moyens. Avec un succès plutôt mitigé. Mais putain, on tire pas au bazooka sur des citoyens qui font des flaques d'huile, sérieux. Tiens, qu'est-ce que c'est? Putain, j'ai une fuite d'huile, merde. Tiens. Fuite d'huile, punition expéditive. C'est donc grâce à l'incompétence des flics que Hulk et sa petite troupe arrivent sur place. L'inspiration de Ash ne s'arrêtant jamais, il décide de faire une petite surprise aux voyous. Je pense que le mec, il va bien la sentir passer, celle-là. Ouais, enfin, encore faudrait-il que ce soit branché sur les bonnes cosses, sinon c'est de la merde. Ah ouais, ils sont quand même pas si débiles que ça. Ah ouais, parce que tu trouves que ce qui se passe depuis le début du film, c'est pas assez débile.
Le piège fonctionne. Une fois le passage dégagé, le petit groupe pénètre dans l'orphelinat et décide de se séparer. Pendant ce temps, les enfants sont gardés sous haute surveillance par un nouveau voyou sorti de nulle part. À croire que Frost les fait pop à l'infini. Hulk arrive et libère les enfants sans grande difficulté. Vu que les méchants sont des morceaux de sucre armés de toises médicales. Puis embrigade les gamins pour lui prêter main forte. Vous êtes avec moi? Rien de plus logique. Le groupe continue donc son avancée et tombe sur l'un des membres du crew de chiottes du début, qu'ils parviennent à surprendre grâce au classique coup de l'extincteur, mais en laissant la goupille pour que le tout fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais pas être à votre place. Et décident d'en finir en tentant de le tuer, tout simplement. Regardez-le exploser, les enfants! Ah bah il se suicide, c'est encore mieux. Peut-être qu'il va exploser en bas. Heureux de leur forfait, le groupe se remet en route et de nouveaux adversaires déboulent. La meuf aux gants électriques et le Yakuza scientifique. Salut, Père Noël. Le combat dure à peine 3 secondes pour le Yax scientifique. Et à peu près pareil pour la meuf anguille. Lenny, que tout le monde espérait ne pas revoir, rejoint le groupe. Et en profite pour redonner le porte-monnaie de Hulk. Sacré Lenny. Eh mais t'es un sacré fils de pute de voleur, hein. Je veux pas dire, mais ça ressemble plus à une promenade de santé qu'à une libération d'otages. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, après, mec, c'est un film sur Noël, donc faut pas s'attendre à un enchaînement de chorégraphie et d'action méga stylé, quoi. Bon, enfin là, l'effort est équivalent à 0. On reste dans le thème, gros. En plus, 0, ça correspond à la température extérieure. Une référence supplémentaire. Je t'en foutrais des références. Ces belles retrouvailles terminées, il reste encore la directrice et le gérant à libérer. C'est donc reparti pour un tour avec Lenny en bonus. On y va! Génial. Hulk fait une entrée, disons, explosive. Pourquoi ne pas avoir frappé? Elle était ouverte. Clayton, le gérant, profite de ce bref moment de calme pour s'entretenir avec Ash. Ah, Blake, j'aimerais vous entretenir une minute. Pas le temps, mec, c'est la guerre, là. Nous apprenons avec surprise que Hulk a grandi dans cet orphelinat et que Frost était son meilleur ami. Révélation de ouf. Au même moment, Leslie, la directrice, se retrouve face au bras droit de Frost et met à profit son talent de séduction. Je suis si confuse. Ne vous inquiétez pas. Ce qui lui permet d'en venir à bout sans aucune galère. Faisons! Normal quand on ne pense qu'avec sa bite. Une fois le passé ayant refait surface, Hulk décide de descendre dans les catacombes afin d'en découdre avec Frost. Je ne te laisserai pas faire ça, Abby. Qui s'empresse de prendre la fuite comme un lâche. Sans échappatoire, Hulk tente vainement de nous faire chialer. D'être Père Noël, ça m'a ouvert les yeux. Sans résultat. Place à un affrontement sans saveur accompagné de bruitages inutiles. C'est moi qui aurais dû être adopté, c'était mon tour. Et pour terminer, la destruction complète de l'orphelinat qui semble faire kiffer les gosses. Cool! Super, on va vivre dans la rue, c'est génial. Le tout se termine sur des méchants cryogénisés. Je pense que le docteur en a pour un bout de temps à se faire décongeler. Sûrement pour un crossover avec Demolition Man. La séquence de fin nous permet de retrouver une dernière fois Lenny qui bronze peinard. Faites attention, bon sang, je bronze. En plein hiver. Et Hulk qui regarde l'herbe avec un télescope. Ah, ils sont tous là. On se croirait dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais, bah on peut dire que c'est une sacrée fin de merde saupoudrée d'un zeste de n'importe quoi. Et ben c'est pas trop tôt. Ouais, un sacré bordel. En tout cas, c'est pas ce film qui me fera aimer Noël. C'est quoi ce bruit? Ouais, ça doit être Josette ou le vent. Peut-être le Père Noël? Je vais aller voir. Putain, mais où est cette argenterie, bordel? Puis cette beba, on dirait des poils de couilles. Père Noël! Mais t'es qui toi, putain? Bah, François Lot, je t'ai envoyé ma liste de Noël la semaine dernière. Mais il est con celui-là ou quoi? Ah oui! Oh, 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 ce cher petit François, je me souviens de toi. Écoute, je suis un petit peu pressé, alors on se rappelle. Allez, salut. Bah attends, Père Noël! Viens, je te présente à mes potes, ils pensent que t'existes pas. Et ce serait une bonne occasion pour qu'ils ferment leur gueule. Oh, regarde, derrière toi, l'abominable des neiges. Quoi? Où ça? Waouh, vraiment trop fort, Papa Noël. Dommage que les copains ne l'aient pas vu. Donc du coup, tu vois, le mec, je lui dis, si t'es pas abonné à notre chaîne, mais tu mérites pas de vivre. Ouais, c'est que t'es qu'une merde. Du coup, je l'ai buté. Bah, t'as eu raison. Bah oui. Mais t'étais passé où, toi? Truc de malade, les gars, devinez qui je viens de voir? Josette? Non. Le vent? Non, le Père Noël, bordel. J'ai vu le Père Noël.
Dis-moi copain, ton Père Noël il faisait quoi exactement quand t'es arrivé? Ben, si je me trompe pas, il embarquait des trucs dans sa hotte. D'ailleurs, c'est curieux, il est censé laisser des cadeaux normalement, non? Bon bah le Père Noël cambrioleur t'a bien niqué. Et nous aussi au passage. On n'a plus qu'à terminer la chronique et aller au poste. Et on termine sur quoi du coup les gars? Ben, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous et bonne année.